Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dan et Fluffy. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news avec au programme Suspense, L'As d'Or, Zombicide Undead or Alive, Board Game Arena et enfin The Witcher Old World. On commence tout de suite avec les As d'Or. Alors la sélection est tombée dans les trois catégories que tout le monde connaît. Enfant, jeu de l'année et expert. On va pas s'étendre dessus, ce sont de bons jeux que le meilleur gagne. Enfin si juste, où est Cosmopolite? Rappelez-vous l'année dernière, avant ce putain de Covid. Avant ce putain de Covid. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas... Il y a qu'un petit truc qui me gêne moi en fait dans ces As d'Or. Ce n'est pas forcément la nomination de tel ou tel jeu, car avec la sélection chaque année c'est compliqué. Ouais, avec tout ce qui sort, c'est compliqué. Mais c'est moi où ça manque d'âme, les As d'Or. Ça reste un beau prix, c'est tout. Un joli autocollant. Enfin je sais pas, globalement tout le monde veut gagner ce prix car ça fait du chiffre, c'est vendeur tout ça, c'est cool. Mais on pourrait pas faire des prix qui seraient prestigieux, qui donneraient de la fierté. Même si c'est mon vendeur, je sais pas. Un prix qui met en valeur les illustrateurs, les auteurs, le meilleur premier jeu. Enfin, les possibilités sont énormes. Et c'est pas comme si on devait s'inspirer bien loin. Avec le cinéma, par hasard, qui se fait à Cannes. Alors oui, ça fera pas vendre plus de boîtes à savoir que ce jeu-là est l'As d'Or du meilleur illustrateur. Quoique. C'est vrai qu'en plus. Mais ça créerait, à mon sens, une certaine émulsion. Un rendez-vous dans le rendez-vous pour les amoureux du jeu. Et pour les illustrateurs aussi. Ce serait un peu la compétition. Enfin, le moment de se retrouver entre eux, quoi. Carrément. Ça serait sympa. Certains prix, comme récompenser le meilleur premier jeu, ça permettrait aux jeunes auteurs de se faire connaître, pour éveiller la curiosité des joueurs et du coup faire du chiffre, faire vendre des boîtes. Ouais, puis leur donner envie de franchir le pas parce que, enfin, ça fait toujours une occasion en plus, quoi. Bref, des prix qui n'ont pas pour but seulement de faire de l'argent. Ça ouvrirait un peu le monde du jeu, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le fait qu'il y ait des nouveaux premiers jeux. Tu sais, comme ça il y a plus de nouveaux auteurs, les illustrateurs ils auraient plus peut-être envie de gagner le prix, enfin je sais pas. Ça pourrait plus être moins renfermé quoi peut-être. Ça permettrait peut-être d'insuffler une âme, une renommée, du prestige aux As d'Or, de se faire des As d'Or un moment unique, encore plus incontournable, et qui accessoirement pourrait être engagé dans des causes d'actualité, je sais pas, le Made in France, l'éco-conçu, enfin les possibilités sont énormes si c'est la volonté des organisateurs. Ah oui, c'est eux qui décident. Parce que oui, les As d'Or c'est le rendez-vous incontournable en France. Et ne dit-on pas qu'il ne faut pas s'endormir sur ce laurier? Alors, j'en ai fini, à toi de Dan. C'est vrai que les As d'Or, mis à part la nouvelle photo chaque année dans les escaliers, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je plaisante, je ne suis qu'amour. Non mais c'est vrai que rajouter un petit supplément d'âme aux As d'Or, ça pourrait être vraiment sympa. Bah franchement, oui, faites-nous rêver quoi. Allez, on enchaîne maintenant avec Zombicide. La célèbre franchise débarque cette fois dans le Far West. Alors on réinvente pas grand chose, on réinvente même quasiment rien pour l'instant de ce qu'on a vu. Ça restera donc un dungeon crawler, mais cette fois avec des donjons, des cow-boys, des zombies dans une ambiance plutôt moite et très très chaude. Donc a priori ça arrive sur Kickstarter le 17 février, donc très bientôt. Et pour le moment on n'a pas vraiment plus d'infos, mais on a juste eu le droit à un joli trailer de la part de l'éditeur, le producteur du jeu, je sais jamais. Enfin bref, Common, qui nous fait un petit trailer plutôt sympa et qu'on va vous montrer tout de suite si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Allez, c'est parti, on se dit. C'est en anglais, hein, attention. It's a rough life out on the frontier. Snake bites, stampedes, cholera, infection, trigger-happy bandits. It's true what they say. There's a million ways to die in the West, but there's one thing I never could abide. Il y a quelque chose que je ne supporterai jamais, c'est ces putains de all the damn zombies. Zombicide. Undead or alive. C'est exactement ça. Ah, il y a même à 3h, à 15h, EST, donc vous pouvez traduire l'heure précise de début si vous voulez être le premier backer. Ben voilà, c'est tout pour cette news sur Zombicide. On passe à la news suivante, qui est Board Game Arena. Et oui, Asmodée continue son développement et a racheté Board Game Arena. L'annonce a été faite cette semaine. Donc, à quoi doit-on s'attendre? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que le Board Game Arena va évoluer, va s'améliorer. Pour le plus grand plaisir. T'es sûr? Ça va pas devenir payant tout ça? Non, je rigole, on l'espère pas en tout cas. Pour le plus grand plaisir du coup de tous les amoureux du jeu en ligne. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations sur comment ça va évoluer. Est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal? Parce qu'Asmodée c'est bien, mais il y en a aussi qui ont un peu peur de cette espèce de géant glouton qui ravale tout sur son passage. Bref, on verra. Après, est-ce que c'est pas tous des jaloux?
Il y a les deux versions, c'est ça. Ouais. Mais bref, c'est intéressant de voir que Board Game Arena se fait racheter par un gros truc, donc ça peut l'améliorer aussi bien que le détruire, mais bon, dans tous les cas... Bon, le détruire, je pense pas, ça l'améliorera et ça apportera des moyens supplémentaires pour améliorer tout ça, quoi. Ouais, à voir si... Après, il y aura ce système d'abonnement, savoir si ça évolue, si ça coûtera plus cher. Faut voir si les autres jeux hors Asmodée auront toujours le droit d'arriver sur la plateforme. Il n'y a aucun souci là-dessus, je pense. Est-ce qu'ils seront payants et pas ceux d'Asmodée, enfin, tu vois, ce genre de truc en fait. Après, on peut voir ce qu'ils ont déjà fait avec Philibert, le rachat de Philibert. Oui, Philibert, ils ont bien racheté le jeu, il y a bien tous les jeux de tous les éditeurs et tous les non, mais c'est pour ça, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu la polémique vu que c'est Asmodée et que ça fait un peu peur. Mais en vrai, c'est toujours un plaisir de lire les commentaires de tout le monde, quoi. Oui, c'est marrant. Parce qu'il y en a qui débordent d'imagination pour dire les choses et c'est très très drôle. Enfin bref. Voilà, c'était une info flash. Petite news. On ne s'étendra pas plus dessus. Allez, on passe à la dernière info. La dernière news donc concerne encore un Kickstarter et cette fois-ci on part du côté de la franchise The Witcher. Donc il y a beaucoup de fans dont moi, donc je suis très content qu'ils fassent un nouveau jeu. Donc ce sera The Witcher Old World et ça sera sur Kickstarter, bon un peu plus tard que Zombicide, ce sera même pas plus, c'est exactement le 21 mai. Donc voilà, donc j'ai trouvé toutes ces informations sur le site de Meeple Reporter. Donc c'est très bien fait si vous voulez aller voir, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Donc on avait déjà eu un jeu The Witcher il y a un petit moment. Donc c'était The Witcher Adventure en 2014. Bon ça avait été un jeu un peu moyen quoi. Enfin voilà, c'était sympa parce que c'était l'univers de The Witcher, donc forcément c'était cool. Mais voilà, pas plus quoi. Et là du coup on n'en sait pas beaucoup pour le moment non plus. On sait seulement que ce sera un jeu compétitif pour 2 à 5 joueurs. Cette fois, on n'incarnera pas un héros connu de The Witcher, donc pas de Geralt, pas de Yennefer, rien du tout. On y incarnera un sorcerer de l'une des 5 écoles de magie. Donc je vais pas vous les citer, mais il y en a 5. Chacune a une caractéristique précise, genre les épées, les sorts, etc. Enfin, donc comme dans l'ancien jeu, par contre, on remplira des quêtes, on défendra notre honneur en essayant de battre d'autres sorceleurs, nos adversaires, donc les autres joueurs. Le jeu, par contre, se basera sur une mécanique de deck building, donc ça c'est très intéressant. Et les joueurs pourront voyager à travers une très très grande map, une très très grande carte, pardon, et ils auront donc des choix à faire, faire des quêtes, tuer des monstres, aller embêter les autres joueurs, enfin beaucoup de choix comme ça, donc ça peut être sympa. Bref, en gros, plus la partie va avancer, plus vous aurez un deck de cartes qui sera gros, plus vous aurez des gros sorts, plus vous pourrez faire des combos plutôt dévastateurs pour venir à bout des quêtes et des autres joueurs. Et en gros, la partie prendra fin quand vous aurez remporté 4 à 6 trophées, alors j'imagine que c'est en fonction du nombre de joueurs. Et la petite annonce qui a été rajoutée, c'est que là pour l'instant ça semble être juste un jeu compétitif, mais sur Kickstarter, pour ceux qui backeront la version un peu de luxe, je pense, et ben vous aurez le droit à une extension qui elle sera coopérative, voire en solo. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Et si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir The Meeple Reporter qui en sait beaucoup plus. Bref, voilà. Bon. C'est tout pour cette nouvelle news. Pour cette nouvelle vidéo news. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, à réagir sur les news qui vous ont intéressé. C'est ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous aide et ça nous soutient et ça nous motive à continuer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et pour le reste, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!